Et... je t'ai pris quelques journaux au kiosque. Je me suis dit que tu voudrais être au fait de l'actualité pour ton premier jour. C'est trop gentil. Donc il y a le Times, USA Today et quelques magazines People que tu détestes, mais on sait pas sur quoi ils vont te demander d'écrire. C'est un stage. À mon avis, je vais plutôt servir des cafés et répondre au téléphone. Tu rigoles? Anna, ils te font pas venir à San Francisco pour servir des cafés. Ils ont de la chance de t'avoir. Merci. Ah, j'ai un petit truc pour toi. Ben. Ouvre-le. C'est une clé. Celle de mon cœur. Désolé, ça sonnait beaucoup mieux quand je répétais tout seul. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Il faut que j'y aille. Ouais. Tiens, attends, je vais te prendre ça. Merci. T'es sûr que t'as tout? Oui, je crois que j'ai rien oublié. Et tu m'appelles dès que t'atterris? Mais oui, promis. En général, les navettes attendent juste devant la sortie. J'ai pas envie de prononcer certains mots. Je vais monter dans cet avion et faire comme si on allait se voir demain. D'accord. C'est que 6 mois, on va y arriver. J'en suis certain. C'est sûr. On y est. Ça va être génial. C'est exactement ce qu'on voulait tous les deux. On fait ce sacrifice pour nous, pour que tu aies du temps pour finir ton roman et... Heureusement que tu t'en vas. Je peux enfin avancer. Ben, quand je vais revenir, ce sera comme avant. On sera ensemble et ce sera génial. C'est déjà génial. Je t'aime, Ben. Je t'aime tellement. Rien n'effacera jamais ça. À bientôt. Give me back the Christmas that I know. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merci. Joyeux Noël, merci. Et bonne fête. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Sweep off the dust from old Saint Nick. He's got the mess. All about the Christmas. All my people. Non mais c'est incroyable. T'as vu le nombre d'infos qu'on a sur ce type? C'est génial, Anna. Mais j'ai beau adorer passer des heures en planque avec toi, je suis frigorifié, là. Regarde ça. Ray Campbell a été forcé à démissionner de Miami, Tulsa, Las Vegas, à chaque fois pour la même arnaque, toujours pendant les fêtes. Je peux allumer le chauffage? Je sens plus mes doigts. Combien de fois tu comptes me la faire? Ah, merci. Tu fais quoi, Noël? J'ai une tonne de boulot à rattraper. Je vais retrouver ma famille dans le Wisconsin. Ils adorent Noël. C'est hyper important pour eux. Et quand j'ai vu encore là-bas, je me rappelle... Carl, fonce. Excusez-moi, Ray Campbell, Anna Dunbar, Channel 8 News. Qu'avez-vous à répondre aux soupçons selon lesquels vous auriez créé votre association dans le but d'encaisser les dons? Une association? Je vois pas de quoi vous parlez. Vous sollicitez des dons pour une collecte nommée les chaussettes de Noël. Vous vous trompez, je travaille dans la restauration. Pourtant, mon enquête révèle que les appels téléphoniques et les emails proviennent tous de cet entrepôt, dont le bail est à votre nom. Je vous reconnais, vous. C'est vous qui êtes sur les bus. J'ai rien à déclarer. Monsieur Campbell, ça ne vous gêne pas d'exploiter la générosité de tant de gens bienveillants? J'ai dit qu'on en avait terminé. Éteignez la caméra. Hé, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Coupez tout, coupez tout. Quoi? Toi, tu mets un service. On éteint tout. C'est la fille de la... C'est bon? Alors que la plupart d'entre nous voient en Noël l'occasion de donner à son prochain, d'autres profitent de notre générosité à des fins personnelles. Avec autant de gens dans le besoin, il est important que nous fassions notre possible pour les aider, mais il est tout aussi important de rester vigilant quant à la destination de nos dons. Alors si quelqu'un appelle pour la collecte des chaussettes de Noël, faites-leur un don approprié. Un morceau de charbon. C'était Anna Dunbar, reporter pour Channel 8 News. Alors, c'est vrai? Quoi? J'ai croisé Carl. Il m'a dit que t'avais improvisé, que ta conclusion t'était venue comme ça. C'est passé? Tu rigoles, t'as fait exploser l'audimat. Les gens n'arrêtent pas de tweeter. Tout le monde veut savoir ou faire un don sans prendre de Ok, risque. nickel. On lance un complément d'enquête sur le sujet. On leur montre l'envers du décor. On leur indique les adresses dignes de confiance. Pour les dons, le travail bénévole... J'adore l'idée. On le fait. Ok. Je me disais...
Si on allait célébrer ça ce soir, un petit dîner? Ah non, mais demain, oui. C'est la fête de Noël de l'entreprise demain, t'as pas Tu oublié? veux bien me rappeler pourquoi on organise une fête avec des collègues qu'on voit déjà tous les jours? Peut-être parce que c'est Noël, Anna. Et parce que les gros calibres de l'entreprise adorent être vus en compagnie de leurs reporters stars. Évidemment, là, c'est ton chef de rédaction qui parle. Ah oui, et qu'est-ce que mon petit ami charmant et talentueux dirait, lui? Il dirait, et si on s'éclipsait assez tôt pour un dîner en tête-à-tête chez Martello? C'est tout ce que je voulais entendre. Carrie, il faudrait qu'on recense très vite toutes les œuvres de bienfaisance. Grande soutien au projet. On devrait pouvoir diffuser le complément dès demain. J'en ai déjà contacté quelques-unes. Ok. Les responsables sont très enthousiastes. Très bien. Je voudrais vraiment jouer à fond la carte Noël. Les petits chiots, les enfants, les ventes de gâteaux, les rennes sur les toits des maisons, la totale. Toutes ces choses charmantes que vous adorez en cette période de fin d'année. Je n'ai rien contre Noël tant que ça reste photogénique. Je vais voir ce que je peux faire. Génial. Autre chose? Il y avait une chose, oui. Dis-moi. J'ai eu une idée pour une histoire de Noël. Il y a un refuge pour familles en banlieue qui existe depuis une vingtaine d'années. Carrie, j'adorerais que tu me racontes tout ça, mais j'ai absolument pas le temps de m'y intéresser pleinement pour le moment. Oh, oui, je comprends. En attendant, pourquoi tu ne m'enverrais pas ton idée par email et je regarderai quand j'aurai le temps? Ça t'irait? Merci. Je serai à côté si vous avez besoin de moi. Comme toujours. Joyeux Noël à tous! Merci, monsieur. Joyeux Noël! Je sens qu'il est temps, Harold. C'est vrai, j'adore ce que je fais ici, mais tu sais bien que je suis prête pour ça. Ça fait des semaines qu'on a cette discussion tous les deux. Je sais pas quoi dire d'autre pour te convaincre que j'ai raison. Ne te donne pas cette peine. Quoi? Je voulais voir ta réaction sur le vif quand je te dirais que la direction a accepté ta candidature. C'est vrai? Félicitations. À partir du 1er janvier, c'est toi qui seras notre correspondante officielle dans nos bureaux de New York. Merci. Je sais pas quoi dire. Merci infiniment. Joyeux Noël! On dirait que quelqu'un respire la magie de Noël. Je dois avouer que j'ai passé une assez bonne journée, oui. Eh bien, vous le méritez. C'est une histoire incroyable que vous avez couverte aux infos aujourd'hui. Ah, c'est très gentil à Je vous. peux vous demander quelque chose? Désolée, il faut vraiment que j'aille- Juste une minute. Comment arrivez-vous à savoir si une histoire vaut vraiment le coup? Il faut arriver à se fier à son instinct. C'est la meilleure façon d'être sûr de faire le bon choix. Ah, l'instinct. Joyeux Noël, belle dame. T'as raison, ça ferait une bonne histoire, Carrie. Bonjour. C'est bon, tout le monde est installé? Je sais qu'on pense très très fort au fait, mais il faut quand même qu'on assure le JT. Premièrement, j'aimerais féliciter notre chère et intrépide Anna Dunbar pour avoir une fois de plus frappé là où ça fait mal. Ça suffit, c'est rien, c'était pas grand-chose. Maintenant, Anna travaille sur un complément d'enquête afin de communiquer à nos téléspectateurs les adresses dignes de confiance. En fait, j'ai une autre idée que j'aimerais te soumettre. Ok, Et on doit aussi ce projet à Carrie, qui m'a permis de gagner un temps précieux. c'est gentil de penser à la remercier. On t'écoute. Il y a un centre d'hébergement familial qui a ouvert ses portes en banlieue il y a environ 20 ans. La femme qui le dirige, Hélène Sander, a elle-même vécu dans la rue pendant un moment. Quand elle a eu l'idée du refuge à la veille de Noël, c'est dans ces conditions qu'elle se trouvait. Je viens d'apprendre la bonne nouvelle. On a eu le feu vert pour l'histoire du refuge. Grant a adoré l'idée. Ah, c'est trop cool. Ok, alors, c'est quoi la prochaine étape? Comment on s'y prend? Il faudrait planifier une interview d'Hélène Sander très vite. Je voudrais la faire au centre d'hébergement, mais essaie de voir si elle a un bureau ou un endroit calme où je pourrais vraiment lui parler. Oh, je croyais... Tu croyais? Non, enfin, je pensais en vous parlant de cette Et histoire... tu as fait ce qu'il fallait, Carrie, mais je devais apporter ma contribution. C'est la condition sine qua non pour Grant. Bien sûr. Carrie,
Écoute, je sais que c'est dur, mais tu n'es pas prête à passer devant la caméra. Pas encore, mais tu vas l'être. Fais-moi confiance, t'inquiète pas. Il faut que tu sois patiente. Vous avez raison. Et entre nous, je trouve qu'on forme une bonne équipe. Alors je compte sur toi pour continuer à faire tout ce que tu fais déjà si bien afin que je puisse assurer de mon côté. Et toutes les deux, on fera de cette histoire une nouvelle victoire pour l'équipe. Ça te paraît bien? C'est parfait. Je nous trouve une date pour l'interview. Merci, Carrie. Allô? Oh, merci Stuart. Rappelez-moi quand la voiture est là. Invitation Ben Matthews. Célibataire. Oui? Oui, je descends tout de suite. J'ai réussi à vous regarder hier, mademoiselle Dunbar. C'était très bien, vraiment. Merci Stuart. Amusez-vous ce soir, vous le méritez. J'essaierai. Ok. Don't want nothing melancholy, just a little eggnog and holly on this holiday with you. So hurry up, don't keep me waiting. I'm in the mood for celebrating. Just one holiday. Alors, t'as été bien sage cette année? Disons que si venir à cette soirée compte... Si je te connaissais pas mieux, je dirais que tu passes un joli moment. J'aimerais avoir ton avis, Grant. Si une personne que tu as connue te contacte sur Internet et que c'est vraiment inattendu, tu réagis comment? Eh bien, ça dépend de qui on parle, si c'est quelqu'un qui te doit de l'argent ou si c'est ton ex-petite ami. Disons qu'il ne me doit pas vraiment d'argent. Facile, bloque-le. Sérieux? Ouais, je connais la chanson. Tout le monde n'est pas forcément un harceleur. Ok. Laisse-moi te poser une question. Tu es une célèbre journaliste, tu as un appart splendide et ta paye en ferait baver plus d'un. Quelle arrière-pensée pourrait-il bien avoir? À ton avis? Ouais. Bonsoir tout le monde. Puis-je avoir votre attention un petit instant? Je voulais prendre un moment pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et pour vous remercier tous de cette merveilleuse année à Channel 8. Je dois aussi vous faire part d'une grande nouvelle qui tombe dans la catégorie, disons, douce amère. Je suis ravi de vous annoncer que notre amie et collègue Anna Dunbar a accepté le poste de correspondante officielle dans nos bureaux de New York. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que notre perte est un gain certain pour New York. Merci. Merci. New York? Je suis désolée. Je savais pas qu'Harold allait l'annoncer. Je voulais te le dire au restaurant. Je sais qu'il va falloir qu'on parle de beaucoup de Anna, choses. toutes mes félicitations. T'es pas fâchée? Tu rigoles, c'est de la folie, c'est mon rêve, New York. Non, enfin, pour nous. Oh, non. Non, évidemment, c'est sûr que... Écoute, ça a été vraiment super, tu vas beaucoup me manquer. Mais on savait tous les deux que tôt ou tard, l'un de nous allait décoller. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça arrive tout le temps, mais... Soyons honnêtes, Anna. Les gens comme toi et moi, la seule chose dont on tombe vraiment amoureux, c'est notre carrière. C'est pour ça qu'on est aussi bons. Félicitations. Oh, ce n'est pas la cafétéria du tout. Non, faites demi-tour. 2 fois à gauche, puis à droite. Oh, mais on se connaît. Oui?
vous étiez au coin de la Et rue. vous avez encore eu une super journée. New York, hein? Félicitations. Merci. Ah, bah vous n'êtes pas à la fête avec les autres. Non, la magie de Noël en général, je suis pas vraiment adepte. Oh, rien n'est moins sûr. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un vœu de Noël en tête. J'ai tout ce dont j'ai besoin, merci. Ah non, non, non. Un vœu de Noël n'a rien à voir avec ce dont on a besoin. Ça a à voir avec ce qu'on veut. Et j'ai aussi tout ce que je veux. Et ce n'est pas un vœu que je dois tout ce que j'ai. J'ai travaillé très dur pour arriver où je suis, vraiment. Ah oui, oui, vous avez fait confiance à votre instinct pour faire les bons choix. C'est très... J'arrive pas à croire qu'on ait cette conversation. Je vous connais même pas. Bien sûr que si. Ah non, non, non. Un vœu de Noël n'a rien à voir avec ce dont on a besoin. Ça a à voir avec ce qu'on veut. Lève-toi, maman, maman, debout. Lève-toi, maman, maman, debout. Papa, maman est réveillée. Maman est levée, on veut des pancakes. Maman est levée, on veut des pancakes. Les pancakes sont prêts. Ouais, des pancakes, je veux des pancakes. Ouais, ouais, tu l'as entendu? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Où sont mes habits? Anna, les pancakes se refroidissent. Oh non. Qu'est-ce que je fais en banlieue? Anna. Et voilà. Super. C'est parfait. Ils sont délicieux, vous allez voir. Prête à vous jeter dessus? Allez, bon appétit. J'espère que maman va les aimer. Ah, elle va les adorer, c'est sûr. Mariée. Je suis mariée. Bonjour chérie. J'ai cru que t'étais retournée te coucher. Salut maman. Désolé, je leur ai demandé de te réveiller doucement, mais le dimanche, c'est jour de pancakes, alors on est tout fou. Ça a pas l'air d'aller. Excuse-moi. Anna? Oh, quel froid! J'espère que c'est une blague. Oh, ça caille. Chérie? Qu'est-ce que tu fais? Je peux mettre ces bottes? C'est tes bottes? Et ça aussi, c'est à moi, je suppose. Ouais. Ouais. Un monospace? Anna, tu peux me dire ce qui t'arrive? Je te l'emprunte. Anna! Anna! Qu'est-ce que tu fais? Et où tu vas? Anna! Reviens! Oh, Stuart, vous n'imaginez pas la matinée que je suis en train de vivre. Excusez-moi, les visiteurs doivent s'enregistrer. Il faut que je vous annonce. Qu'est-ce que vous racontez, Stuart? C'est moi. Écoutez, je ne sais pas comment vous me connaissez, mais vous n'irez nulle part tant que je ne vous aurai pas annoncé. Mais j'habite ici. C'est Anna Dunbar du 8B. Madame, je ne crois pas avoir jamais posé les yeux sur vous de ma vie. Et je suis presque sûr que je me serais souvenu de ce pyjama.
Bonjour, j'ai oublié mes clés et je voudrais accéder à mon bureau. Vous travaillez là? Évidemment, Anna Dunbar. Désolé. Quoi? Anna Dunbar, département du JT. Il n'y a pas d'Anna Dunbar. Passez une bonne journée. Est-ce que Grant Walker est à son bureau? Non, il n'est pas là. On est dimanche. C'est vrai. Du coup, je vais vous demander de l'appeler chez lui. Dites-lui que c'est moi et qu'il faut qu'il rapplique très vite. Dites-moi que c'est une blague. Non, non, je vous assure, c'est très sérieux. Est-ce que vous portez un pyjama? Écoutez, ça m'ennuie vraiment d'avoir à vous dire ça, mais j'ai remporté de nombreuses distinctions nationales, dont 3 Emmy pour mes reportages. Je détiens le record historique d'audience de cette chaîne. Vous savez quoi? Appelez mon assistante, dites-lui de descendre. Son nom est Carrie Garrett. Votre assistante est Carrie Garrett. Oui, dites-lui de descendre. 7, Carrie Garrett? Non, 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 c'est mon boulot. C'est mon boulot. Il est à moi, ce boulot. Joyeux Noël! Pareillement. Bonjour. Est-ce que vous me connaissez? Je crois que votre véritable question, Anna, c'est ai-je la moindre idée de ce qui se passe? Vous me reconnaissez. Oh, merci. Merci, j'ai cru que je devenais complètement folle. Non, vous ne devenez pas folle. Je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive, vous savez? Je n'en ai aucune idée. Quoi? Désolé, je ne sais rien du tout. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien. C'est pas possible. Je me réveille ce matin et ma vie s'est littéralement évaporée. Oui, je sais. Bizarre, n'est-ce pas? Non, pas bizarre. Impossible. On ne se réveille pas le matin pour se retrouver à mener une vie complètement différente de la veille. Et pourtant, nous sommes bien là. Vous pourriez faire une petite pause? Merci. Écoutez, c'est inacceptable. Je viens de décrocher le poste de mes rêves. Je voudrais juste retrouver ma vie. Je vous en supplie, donnez-moi le mode d'emploi. Comment le connaîtrais-je? C'est votre vœu. Un vœu, quoi? Mais quel vœu? Vous vous souvenez ce soir-là? J'ai dit, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un vœu de Noël en tête. Et j'ai répondu non. Vous êtes sûr? Bah... Est-ce que vous êtes en train de dire que j'ai causé ça? Tout ce que je sais, c'est qu'un jour ou l'autre, on vit tous un moment dans notre vie où on se demande « et si ?» Et si j'avais tourné à gauche au lieu d'à droite? Et si j'avais dit oui au lieu de non? Et si j'avais attendu 5 minutes de plus? Et si... Mais en quoi une question pourrait-elle tout changer? Eh bien, de temps en temps, quelqu'un se pose la question tellement fort qu'elle se transforme en vœu avant qu'on ait eu le temps de se retourner. Et croyez-moi, un vœu de Noël peut s'avérer très puissant. Et vous me conseillez de faire quoi maintenant? Si j'avais un conseil, ce serait soyez patiente. Ne brûlez pas les étapes. Tout finira par rentrer dans l'ordre. Ça devrait prendre combien de temps? Bonne question. Probablement le temps qu'il vous faudra pour comprendre pourquoi une telle chose vous est arrivée. Merci, c'est génial. Dans 50 mètres, prenez à gauche dans la rue Smith. Continue de marcher. Vas-y, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Anna! Anna! Hé! J'allais t'appeler en arrivant à la maison. La porte est fermée. Il était temps que je m'arrête de toute façon. J'arrive à 5 km de marche par jour, t'y crois? Je souffre à mort, mais bon, ça en vaut la peine. Et comme tu disais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu sais... Oui, je sais. Cette période de l'année, ça n'en finit jamais. T'avais juste besoin d'une petite pause. Mais je suis surprise, je t'avoue, avec ce soir et tout.
Ce soir? C'est pour ça que j'allais t'appeler. Je comptais faire ma tarte aux patates douces comme je le fais tous les ans à Noël. Et là, Rob me dit, Tammy, t'as pas envie de faire autre chose pour changer? Du coup, je me demandais ce que t'en pensais. Tu crois que les gens en ont marre de nos vieilles recettes? Parce qu'on est amis, Tammy, c'est ça? C'est pour ça que tu me demandes? Bah, oui. Tu te confies à moi, je peux me confier à toi. Donc, tu penses que Rob a raison? Non, non, je me demandais si après toutes ces années, on pouvait se parler de tout ce qu'on a sur le cœur. J'imagine, bien sûr. Se parler de comment tu t'es retrouvée mariée à Rob et moi mariée à Ben dans cette maison de banlieue avec 2 filles. Oh, Kathleen et Ali sont vraiment 2 amours. Kathleen et Ali, oui, 2 amours. 2 petites merveilles, Kathleen et Ali. 2 petites merveilles avec des prénoms faciles à retenir si on les répète assez souvent. Kathleen et Ali, Kathleen et Ali. Et comment je fais avec mon boulot? Quoi? Attends, t'as trouvé du boulot? Pas un vrai boulot. Non, t'imagines un vrai boulot? Je te parle de mon boulot de mère au foyer. Ma famille est mon boulot. Ah oui, comme si ça avait le temps pour autre chose avec l'association de parents d'élèves, tous les événements que vous organisez, et l'association de quartier, et accompagner les filles à toutes leurs activités. Je ne sais pas comment tu t'en sors. Je me demande franchement comment j'en suis arrivée là. Chérie, tout va bien? Ah, oui, c'est juste que c'est un peu un jour sans aujourd'hui. Oui, j'avais lu un jour qu'on était nombreuses à appréhender la période des fêtes. Non, ça c'est le cadet de mes problèmes. Tout va bien à la maison? J'en suis pas sûre. Tu t'es disputé avec Ben? Non, on s'est jamais disputé. C'est bien ce qui me semblait. Si ça commence à plus aller entre vous, quel espoir ça nous laisse. Mais parfois, certaines personnes ont besoin de changer. Pas vous, en tout cas. Oh, je dois filer. À ce soir. Tammy, pourquoi tu apportes une tarte aux patates douces? Tu sais quoi? T'as raison. Il est grand temps de changer. Merci, Anna. Non. Non, elle est pas partie depuis très longtemps. Je me demandais juste si, par hasard, elle était pas allée chez toi pour retravailler un peu le spectacle ou... Non, je suis sûr que ça va. T'es là? Salut. Oublie, elle est rentrée. Merci. Je t'avais dit que t'étais canon. T'es sûr que ça va? Ça pourrait aller mieux, je dirais. T'es parti sans ton téléphone, sans ton sac à main? J'avais aucune idée d'où t'étais. Ta fille laisse s'entretourner. Oui, je suis désolée. J'ai appelé tout le monde. Qu'est-ce qui va pas? T'es parti où? J'étais à San Francisco. San Francisco? C'est là que je vis. Arrête, Anna, c'est pas drôle. Je me suis vraiment inquiété. Comment tu crois que je me sens? Je suis partie me coucher hier, et là je me réveille ce matin et je découvre que je vis en banlieue et que j'ai 2 enfants et un chien. Hein? Attends, mais de quoi tu parles? On a décidé ça quand on s'est mariés et que j'ai décroché mon poste à San Francisco. Quoi? On s'est dit que ce serait mieux ici pour fonder une famille. Et en ce qui me concerne, je suis très heureux depuis 10 ans. Waouh. Je sais pas comment te dire ça, Ben, mais il a dû y avoir, je sais pas, une espèce de micmac cosmique. J'ai jamais souhaité ça. Je sais, ouais, c'est pas exactement ce qu'on avait prévu. C'est ce que j'essaie de te dire. Je ne suis pas ta femme. Et ici, ce n'est pas ma maison. Et je ne suis la mère d'aucune petite fille. Mais elles ont l'air très gentilles. Écoute, je sais pas d'où tu sors cette théorie, mais on peut en parler si t'as besoin. Quand tu te sentiras prête à me dire ce qui se passe réellement, on trouvera une solution. D'accord. On croirait que je t'ai pas embrassé depuis des années. Je peux prendre une douche? Et t'as pas besoin de permission. C'est vrai, bien sûr, puisque j'habite ici. Ici Anna Dunbar pour Channel 8 News. Oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai cherché un pansement pour Ali. Pourquoi j'ai pas le droit? Depuis quand t'es si timide? Ah, c'est pas ça. Je voudrais juste un peu d'intimité. D'intimité? Je me rappelle, tu disais ça souvent avant qu'on ait les filles. T'as besoin que je t'achète un truc? Tu pars faire les courses?
Ouais, pour la fête du réveillon. La fête? Oh non, non, j'ai pas envie d'aller à une fête. Heureusement que c'est nous qui recevons, alors. Oublie pas les champignons. Ah ah. Les champignons. Les champignons. Les champignons. Oh, merci, Kathleen. Waouh, on a l'air de beaucoup cuisiner. Oh, regardez ça, les champignons de Neptune. Et regardez-moi tous ces ingrédients. Ça a l'air très compliqué. C'est le préféré de papa. Je sais. Vous savez ce qui surprendrait vraiment, papa? Eh oh! Je suis rentré. Je rêve ou ça sent les champignons? Elles ont voulu faire les champignons elles-mêmes. Miam! Et c'est qui va tout ranger? Toi. Les garçons, dépêchez-vous de vous préparer. Salut. Anna, c'est magnifique. Bonsoir, Vraiment, Anna. c'est super. Joyeux Noël. Salut. Joyeux Noël à tous les deux. Merci, c'est gentil. À toi aussi. Anna, t'as vu l'email que le prof de danse de Kathleen a envoyé? Oh, oui. La saison prochaine, il compte auditionner les filles pour chaque rôle. Il veut la meilleure disposition spatiale pour remporter des compètes. Vaut mieux ça que de perdre. Nos filles ne vont pas pour gagner, elles y vont pour se faire plaisir. Et créer de la concurrence entre elles, je crois que c'est pas le meilleur message qu'on puisse leur enseigner, non? Si, je pense qu'il n'a pas tort. Quoi? Vous savez comment c'est dehors, tout le monde s'écharpe pour avoir le meilleur poste. Un peu de compétition à leur âge, ça ne peut que les aider. Mais c'est vrai qu'elles sont accroquées dans leur mini juste au corps avec leur jupette, hein? C'est trop mignon. Excusez-moi. Oh, Tammy! Regardez qui voilà! Tout le monde, Tammy est là! Non, on ne court pas dans la maison. Désolée, on est en retard. Mais c'est jamais une nouvelle recette quand t'es pressée. Oh non, t'inquiète pas, je suis tellement contente de voir un visage familier. Et toi, tu dois être Rob. Ça fait si longtemps. Salut Anna. Où est Ben? Dans la cuisine avec ces gens qui sont dans la cuisine. Salut! Ok. Alors, t'en penses quoi? Ça a l'air délicieux. Je te jure, le type a sorti le grand jeu. En même temps, ça valait le coup. La société lui appartient. Le mec me paye pour trouver le slogan qui lui fera vendre plus de jacuzzi. Le truc, c'est qu'en plus de vouloir être son propre porte-parole... Tu écris il des voudrait aussi- publicités? C'est ce que j'arrête pas de me dire. 9 ans que je fais la même chose. 9 ans. Waouh. Et donc, du coup, je rappelle le mec pour lui expliquer. T'es comme ça, toi. La réalité, c'est que c'est pour ce boulot qu'on a déménagé ici. Je peux pas me permettre de tout envoyer balader. Ce que je voudrais, c'est qu'il me laisse au moins le temps de lui proposer quelque chose. Tu rêves d'étoiles. J'ai l'impression qu'il fait tout seul. Et là, elle lui dit que c'est fini. Enfin, je te passe les détails. Non, quoi? Tu rigoles, c'est dingue. Toi aussi. Je reviens. Tu pars? Il est intelligent, mais il sait pas encore se promener tout seul. Tu viens? Allez, on y va, Toby. Eh oui, on sort. C'est bien. Alors
c'est comme ça que ça va être. Il faut que je comprenne comment c'est arrivé. C'est bien ce qu'il a dit. Comprendre pourquoi une telle chose est arrivée, pour pouvoir retrouver ma vraie vie. J'en suis capable. Enfin, j'espère. Quoi? T'as laissé des trucs dedans. Quel truc? Mais si t'aimes pas les fruits, pourquoi tu prends ces céréales? J'adore ces céréales. Et j'adore les fruits. Donc t'adores les fruits, mais pas les céréales. Et toi, t'adores les céréales, mais pas les fruits. Vous vous moquez de moi, là? Bonjour. Ah, t'as laissé les fruits? Oui, j'ai oublié. Je vous vois toutes ce soir, d'accord? Tu pars déjà? Je sais qu'il est tôt, mais j'ai un entretien prévu avec un groupe pharmaceutique. Ça pourrait être un gros client pour nous. Je t'appellerai. Et vous deux, passez une super journée à l'école, d'accord? D'accord. Salut! Salut! À l'école. Oh, ça peut pas être bien compliqué de trouver ce mot de passe. Ah, ça va? Ah, génial, vous êtes prête. Est-ce que vous sauriez, par hasard, si je garde l'adresse de l'école dans mon répertoire? Pourquoi tu dis des trucs bizarres? Tu trouves? Pourquoi? T'es sûre que ça va? Ah oui, non. Enfin oui, si ça va, je suis un peu désorientée ces jours-ci. Ma maîtresse dit que Noël peut avoir cet effet-là sur les gens. C'est Noël, exactement. Ah, Noël, la plus belle période de l'année, mais ça peut avoir cet effet-là sur les gens. Alors, ça va aller, oui ou non? Absolument. Et surtout, je ne veux pas que vous vous inquiétiez, d'accord? Tout ça n'est que temporaire, et dès que j'aurai compris d'où ça vient, tout redeviendra comme avant. Par contre, en attendant, vous allez pouvoir m'aider. C'est-à-dire? C'est-à-dire m'aider à rester concentrée, bien vigilante, à me souvenir de certaines choses si je suis bizarre ou distraite ou j'en sais rien, perdue. Comme ça, t'auras le temps de penser plus à Noël? Exactement. Voilà, vous gérez les détails et j'ai le temps de penser à Noël. Ça vous paraît bien? On sait aller à l'école. Vous avez déjà remarqué comme toutes les rues se ressemblent? Tourne ici. Tu vois, c'était un test. Et t'as assuré. Et qui peut me rappeler ce qu'on va faire après l'école? Tu dois venir nous chercher pile à l'heure, ou je serai en retard pour la danse. Ensuite, t'amènes Ali à la gymnastique. N'oublie pas d'apporter un goûter. Donc je résume, danse, gymnastique, goûter, ok. Et il faut que tu prépares quelque chose pour Noël de nos classes. Quoi, encore des champignons fourrés? Non, des sablés. J'ai vu un raton laveur. Ok, chérie, c'est légèrement hors sujet. Non, ça veut dire qu'il faut que tu tournes. Quoi, quand on voit un raton laveur, il faut tourner? Oui, ici. Ah, ok, alors la prochaine fois, essayez de prévenir un tout petit peu plus tôt. Faudrait que tu viennes me chercher d'abord et ensuite on récupère Ali. En général, on dîne quand papa rentre. Le dîner, ok. Et il faut qu'on aide à préparer le spectacle. Attends, quoi? Quel spectacle? Voilà, on y est là. C'est bon, n'oubliez pas votre cartable. Voilà. Vous pouvez descendre. Vous avez vos sacs? Parfait. Voilà, ça y est. Un petit câlin? Oui, super. Allez, passez une bonne journée. Toi aussi. Salut. Salut. Famille,
tout en capital, point d'exclamation. Quoi? Le mot de passe de ton téléphone. Merci. Ok. Ah, quel bazar cette maison. Même pas en rêve, le chien. Ralentis! Attends! Doucement! Allez, viens là, viens là. Ouh, alors, écoute-moi bien, je te laisse 5 minutes, d'accord? Compris? Ouh. Ça va. Techniquement, c'est le mien. École, docteur, gymnastique, vétérinaire, Ben, école, travail, Ben, danse, centre anti-poison. Waouh, tu devrais sortir un peu. Ah non, c'est pas d'où ça sort, ça lâche cette balle. Oh, il est pas sur moi, c'est dégoûtant. Oh. Ah. Non, 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 non. Quelle beauté. T'as envie de jouer à la balle, hein, mon grand? Oui. Comment il s'appelle? Hein? Son nom, comment vous l'appelez? Ah, oui, je suis simplement... Enfin, on est... Vous lui avez donné un nom? Bien sûr qu'il a un nom, voyons. Pourquoi il en aurait pas? Ce serait de la folie. Qui laisserait son chien sans nom? Et vous, hein? Comment vous l'appelleriez? Si vous n'aviez pas baptisé le vôtre, vous l'appelleriez comment? Chien? Chien. Oh, Toby. Toby. Tu t'appelles Toby? Il s'appelle Toby. On l'appelle Toby. Oui, Toby, tout bêtement, Toby. Mon bon vieux Toby, bon chien. On rapportera pas cette balle à la maison, c'est dégoûtant. Toby, à l'évidence, il va falloir faire plus attention autour du sapin si on ne veut pas le renverser. Donc, je suggère qu'on oublie pour cette fois et qu'on reparte à 0. Tu es d'accord? C'était si dur que ça? Je suis jamais montée dans l'avion. Dans sa déclaration, le gouverneur a nié être au courant des actions du département et a promis une enquête approfondie. C'est mon histoire. C'était Carrie Garrett pour Channel 8 News. J'arrive pas à le croire. Merci. Merci, c'est un immense honneur. Je sais vraiment pas quoi dire. Oh, moi, je sais quoi dire. C'est ma récompense. C'est ma vie. Oh non. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, les filles. J'ai complètement perdu la notion du temps. J'ai pas retrouvé le panneau avec le raton laveur, du coup je savais plus où tourner. Celle qui arrive au cours en dernier doit se placer au fond de la salle. C'est pas très juste. Je te promets que ça n'arrivera plus, d'accord?
Oh, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé toutes sortes de gâteaux pour la fête de votre école. Tu les as achetés? Je savais pas trop lesquels vos copains aimaient, alors j'ai pris un peu de tout. C'est toi qui étais censé faire les gâteaux. C'était plutôt silencieux ce soir. Tout va bien? Ça a été un peu dur aujourd'hui. Ah, ça explique la pizza. Pourquoi? Vu qu'on n'est pas allé au ciné et qu'on fête aucun anniversaire, je me doutais de quelque chose. Et ta journée, toi, ça a été? Pas mal. Mais encore? On a signé un contrat avec le groupe pharmaceutique. Ah, cool. Oui, c'était un peu l'opinion générale au bureau. Décrocher le plus gros client qu'on ait jamais eu, c'est toujours une belle avancée. Excuse-moi, c'est... Félicitations. Tu aimes travailler là-bas? Dans cette agence? Ouais, c'est encore une petite agence de pub, mais on se développe. Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui? À ton roman. Quoi? T'es un écrivain très talentueux, Ben. Je repensais à ce roman. Désolée. Non, t'as raison, un de ces jours. Sans faute. Ouais. Je vais voir si les filles sont couchées. Bonjour. Bonjour. T'as fait des flocons d'avoine? Oui, comme t'adorais. J'en ai pas mangé depuis la fac. Ah, bah, c'est bon pour la santé. C'est bon. Je dois y aller, je suis désolé. C'est pas grave, pas de problème. Travaillez bien les filles. Promis. D'accord. Ce soir. Salut. Salut. Ben, ça te dirait qu'on aille au resto? Quoi? Déjeuner au resto, on le faisait tout le temps avant. Quand on avait le temps? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression de pas t'avoir parlé depuis un bout de temps. D'accord. Passe au bureau, on prendra un sandwich. Attends. C'est gentil. À toutes. À plus. Allez, on sort. Vous allez pas faire la tête pendant des jours quand même. Ça dépend. Tu vas te comporter comme ça encore longtemps. C'est bon, vous savez que c'est pas faute d'essayer. Et c'est plus fort alors, parce qu'être maman c'est important comme travail. Qu'est-ce que je suis censée faire? Anna! Ah, salut! Marie-Beth sera en retard ce soir. Du coup, Sheila a dit qu'elle prendrait la peinture si ça t'ennuie pas de venir ouvrir la salle un peu plus tôt. Le spectacle de Noël. On doit aider à décorer. Ah. Comment tu peux oublier ça? J'ai beaucoup de choses en tête, vous vous souvenez? T'avais dit que tu pourrais penser plus à Noël si on t'aidait. C'est pas grave. T'es débordée. T'inquiète, je m'en charge. À plus! Voilà, c'est réglé. Vous voyez? Tu vas vraiment pas venir aider, maman? Les filles, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'y connais strictement rien en spectacle de Noël. T'y connais rien sur rien pour tout ce qui est important. On y va. C'est même pas ma vraie vie. C'est qu'un... et si. Totalement hypothétique et temporaire. Je connais la différence, encore si je savais pas faire la différence. J'arrive à discerner le vrai du faux et ça a l'air... Ça a l'air... Tout ça pour des gâteaux.
Ah, ça fait plaisir. J'ai l'impression de sortir en amoureux. Tu sens le gâteau? Le gâteau brûlé, oui. J'ai oublié de programmer le minuteur. Toi? Tu dis ça comme si c'était la première fois. Parce que c'est le cas? C'est à cause des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas une grande fan de Noël. Quoi? Et t'adores Noël depuis toujours? Chaque année, t'as hâte de mettre le sapin. T'as terminé tes courses de Noël il y a des semaines? Oui, je sais. C'est juste que parfois, on regarde autour et on se rend compte que... Tu vas m'annoncer une mauvaise nouvelle? C'est pour ça qu'on déjeune ensemble ce midi? Quoi? Non. Je sais pas, depuis quelques jours, c'est comme si t'étais pas toi-même. Et je commence à m'inquiéter. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de choses à penser. Comme à mon livre? Tu es un grand écrivain, Ben. C'est sûr que j'écris pas de la grande littérature, mais au moins ça paie les factures. Mais tu t'es jamais demandé... Et si? Et si t'avais continué d'écrire? Et si t'avais fini ton roman? Et si... Et si on n'avait pas eu Kathleen? Et si on n'avait pas eu Ali? Non. Y a pas de « et si ». Je t'aime, j'aime les filles, j'ai aimé chaque nuit blanche qu'on a passée, chaque robinet qui fuit, chaque fin de mois qu'on a eu du mal à boucler. Je changerai rien de ce qu'on a vécu. T'es sincère quand tu dis ça? Et toi? Tu t'es posé la question? Et si j'étais monté dans cet avion? Je sais déjà ce qui serait arrivé. T'as l'air plutôt sûr? Tu tournes à gauche au lieu d'à droite, tu dis oui au lieu de... non. Ça change vraiment tout. Non, pas tout. Le premier jour de Noël, mon bel amour m'a donné une perdrix dans un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon bel amour m'a donné De jolies colombes. Coucou. Coucou. Je vais faire un saut à l'école pour aider un peu à la décoration, d'accord? Je reviens d'ici 2 heures. Vous avez envie de venir ou... Ouais. Ah, c'est Rob. Anna, par ici. Salut. Ça va être super beau. Les chaussettes de Noël sont géniales. J'adore. Tu m'apprendras un de ces jours. T'es nul. Fais voir, toi. Il est magnifique. T'es doué. Merci. Alors, je suis sûre qu'il va être parfait. Waouh. Mais comment t'as fait? Comme d'habitude. C'était trop marrant hier soir. C'est vrai que c'était génial hier soir. Je suis contente que vous vous soyez amusés. Et qu'on y soit allés surtout. Bonjour. J'ai hâte que ce soit Noël. Bonjour. Merci. De rien. Passez une bonne journée, les filles. À ce soir. Au revoir. Salut. À ce soir. À ce soir. C'est mieux.
Bonjour Anna. Ça va? Au revoir. Au revoir. C'est trop beau le marché de Noël. Joyeux Noël! Il est ici. Il y a le Père Noël. Faites la queue. Allez-y, les filles. Joyeux Noël! Alors, qui est le prochain? Allez-y, vous êtes magnifiques, les filles. Demandez-lui plein de trucs. Et les princesses? Venez par Ah oui, venez par là. Et alors, comment vous vous appelez? Kathleen, Ali, Très joli. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour Noël? un poney, un vélo. Regardez le petit oiseau. Vous savez, un vœu de Noël peut s'avérer très puissant. Il arrive que parfois, il devienne réalité juste sous vos yeux. Joyeux Noël. Allez, allez-y. Au revoir. Au revoir. Vous étiez super. Il est très gentil. Allez, au suivant. T'as vu ça? Vu quoi? Le Père Noël t'a fait un clin d'œil? Ah bon? Comme s'il te connaissait? Ah oui, ça c'est parce que j'étais très sage cette année. Oh oui. Tiens, regarde, il y a la télé. Quoi? Merci. Grant engage une maquilleuse pour un reportage en région? Les cadeaux renvoient pas un reflet sur nous. Sérieux? Non, c'est bon. Quand tu veux. Et ça tourne. Chut. La route peut sembler longue avant d'arriver à ce marché de Noël en plein cœur de la... Excusez-moi. Excusez-moi. Carrie, ça va? T'es blessée? Ça va aller? Ouais, ça va, aidez-moi à me relever. Continue de tourner, Carl. Quoi? La route peut sembler longue avant d'arriver à ce marché de Noël en plein cœur de la banlieue quand on a vécu dans les rues de San Francisco. Pourtant, Hélène Sander n'a pas hésité à y monter son projet. Une pierre après l'autre, elle a construit les fondations d'un centre d'hébergement dédié aux familles. Un vrai conte de Noël et un exemple pour tous. C'était Anna Matthews pour Channel 8 News. C'était Anna Matthews pour Channel 8 News. La route peut sembler longue avant d'arriver à ce marché de Noël en plein cœur de la... Qu'est-ce que vous regardez? D'accord, je vois. Montrez-moi ça. La route peut sembler longue avant d'arriver à ce marché de Noël en plein cœur de la banlieue quand on a vécu dans les rues de San Francisco. Pourtant, Hélène Sander n'a pas hésité à y monter son projet. Une pierre après l'autre, elle a construit les fondations d'un centre d'hébergement dédié aux familles. Un vrai conte de Noël et un exemple pour tous. Trop cool. Et attends! Une pour chacune. Passez une super journée. Merci. Merci, maman. Salut. Allô? Je souhaiterais joindre Anna Matthews. C'est moi. Je vous passe Monsieur Walker. Madame Matthews? Bonjour, Grant Walker, je suis le chef de rédaction de Channel 8 News. Grant? Salut, comment ça va? Ah, très bien, merci beaucoup. Et vous, comment vous portez-vous? Ah, je vais bien, merci. Très bien, en fait. Bon, je suis ravi. Écoutez, je vous appelle car Comme on a... si je savais pas que vous adorez tout ce qui sort de l'ordinaire. Vous voulez vous Excusez-moi. rencontrer, c'est ça, au sujet de mon apparition télé d'hier? Madame Matthews, on se connaît? Ah,
Non. Non, c'est que je suis l'actualité sur votre chaîne tout le temps. Ah, très flatté. Et effectivement, oui, j'aimerais vous rencontrer pour discuter un peu de vous. Le nombre de vues de votre vidéo n'arrête pas de grimper. Oui, j'ai vu ça. Alors, qu'en dites-vous? Vous pouvez vous libérer pour le déjeuner demain? Oui, je devrais pouvoir. Merveilleux. Mon assistante vous rappellera pour les détails. J'ai hâte de vous rencontrer. Moi aussi, merci. Désolée. Désolée. Je prendrais le saumon atlantique au poireau et ses pommes sautées. Et si vous pouviez ajouter une salade caprese à côté avec peu d'huile d'olive, ce serait parfait. Bien sûr. Merci. Ça a l'air merveilleux. Mettez-en 2. Merci, Jeffrey. Merci. Eh bien, si j'avais l'intention de vous impressionner, c'est raté. Pourquoi? Vous êtes déjà venu ici, vous n'avez même pas regardé le menu. Oh, c'est que j'ai étudié le menu avant de venir parce que je voulais vous impressionner. Je dois vous avouer, Madame Matthews, que vous m'étonnez beaucoup. Vous pouvez m'appeler Anna, mais vous vous attendiez à quoi? À une mère énergique qui se plie en 4 pour ses enfants, qui a suivi un semestre en journalisme à l'université et qui s'est trouvé être au bon endroit au bon moment. Ce qui en ferait l'histoire idéale pour clôturer en beauté l'édition régionale et ensuite embrayer sur le journal national. Wow. Vous regardez notre chaîne, il n'y a pas de doute. Je peux être franche avec vous? Bien sûr. On pourrait tourner le reportage pour lequel vous m'avez fait venir et je suis sûre que les téléspectateurs riraient un bon coup devant mes clowneries avant d'entendre parler de la misère dans le monde. C'est l'idée en général. Ou alors, Harold et vous tirez les conclusions qu'impose le nombre de vues de ma vidéo. Comment connaissez-vous Harold? Channel 8 a l'opportunité de tenter une approche différente que personne n'a encore osé. Qui serait? D'arriver à intéresser les jeunes générations à l'édition régionale. Pas de notre vivant. Je suis d'accord, pas si on s'y prend de la même manière que tous les autres, ni comme nous l'avons toujours fait. Nous? Imaginez une chronique originale attachée au JT, comme un aparté qui pendant 2 minutes chaque soir donnerait aux gens la possibilité de se sentir un peu mieux dans leur peau. Mais comment on arrive à ce résultat? Vous m'engagez en tant que correspondante. Je vois. Vous vous servez de ma vidéo pour introduire une nouvelle rubrique. On pourrait l'appeler... Je sais pas... il faut que vous voyez ça. Et on cherche les vidéos postées en ligne les plus populaires. Celles qui dégagent une identité régionale. On les diffuse, mais on s'en fiche des vidéos. Parce qu'on peut tout à fait les regarder en ligne quand on veut. Exactement. Nous, on veut parler des gens. Des grands-mères, des enfants, de la fierté des nouveaux parents et de tous les merveilleux moments qu'ils veulent partager. Ce sont leurs vies qui nous intéressent. Et comment ces événements qu'on vit tous importent à chacun de nous. Je connais ces gens. Ce sont mes amis, ce sont mes voisins. Et je n'avais jamais réalisé combien ils étaient... Je n'avais jamais réalisé leur importance. L'importance de la famille. C'est grâce à elle que le monde est meilleur. Qui raterait cette chronique? Qui n'aurait pas envie de regarder une chronique du JT qui redonne confiance en soi? Coucou, je suis là, ça sent bon? Dans la cuisine. Ça s'est bien passé? Super. Waouh! Un vrai canon. Oh, merci. Je voulais une tenue élégante. Ah, t'as parfaitement choisi. Où sont les filles? En répétition générale. Le spectacle est demain soir. Je leur apporte de quoi dîner. J'aurais préféré qu'elles soient là pour vous annoncer la nouvelle, mais je peux pas attendre. Ils vont t'interviewer? Non, c'est encore mieux. J'ai décroché un boulot. T'as décroché un boulot? Oui. C'est pas encore officiel. Il faut que je rencontre le grand patron. Anna, un boulot à San Francisco? T'aurais dû me voir, Ben. C'était comme si, soudain, tout était clair. C'était juste là devant moi et j'avais plus qu'à tendre la main pour l'attraper. Je l'ai pas lâché avant qu'il accepte. J'étais surmotivée. Waouh. Je t'avais jamais vu dans cet état avant. Je sais, je suis trop contente. Pas toi? Si. Enfin, non, je veux dire si, mais tu crois pas qu'il faut qu'on en parle d'abord? Oh, évidemment, t'as raison. Je sais que ça fait beaucoup à digérer d'un coup. On peut dire ça, ouais. J'ai vraiment un bon pressentiment à propos de ce boulot. Je pense que ce serait un nouveau départ pour nous. Je savais pas qu'on en avait besoin d'un. Non, mais tu vois ce que je veux Et dire. pour les filles, on fait comment? De quoi tu parles? Rien que le trajet en voiture, ça va te prendre 2 heures aller-retour. Tu les verras quand? Mais je les verrai tout le temps, c'est pas le Tu problème. partiras avant qu'elles se lèvent, tu rentreras, elles seront couchées. Non, ce sera pas du tout comme ça. Et je serai à la maison le week-end. Le week-end? T'es sérieuse? Quand je t'entends parler comme ça, Anna, je te reconnais pas du tout. T'as raison, je suis désolée, c'est idiot d'imaginer ça. Je ne ferai pas la navette, je ferai pas d'aller-retour. On n'a qu'à déménager, non? Déménager?
Quoi? Pourquoi pas? San Francisco est une ville géniale. C'est vrai, les filles auraient plein de choses à découvrir. Il y a de meilleures écoles et tellement Du jour d'opportunités. au lendemain, tu veux les enlever de leur école, leur demander de quitter leurs amis, dire au revoir à la seule maison qu'elles aient jamais connue? La maison où on a fondé notre famille? C'est ça que tu veux pour elles? Ça changerait rien, on serait toujours une famille, Ben. Ça pourrait être génial pour nous. Je pensais que ça l'était déjà. Les filles vont avoir faim. C'est moi là. Oui, c'était ton premier Noël. Pas lui, hein, par contre. T'as raison, toi, ça devait être ton 3e Noël. C'est ça? Est-ce que tu te souviens de tous nos Noëls et de tous nos cadeaux? Ce qui est sûr, c'est que c'est de ce Noël que je me souviens le mieux. Oh, là, t'étais trop chou. Oh, j'adore cette photo. Vous étiez minuscule. Elle dort. J'ai eu cette idée folle qu'on fonde une famille dans cette maison. Qu'on vieillisse ensemble. Qu'on partage une vie de souvenirs. Ben. Je t'aime, Anna. Y a rien qui peut changer ça. Et c'est bien plus important que l'adresse sur notre porte. Alors si t'en as besoin, et envie, on trouvera une solution. Comment tu savais ce qu'il fallait dire pour la télé? J'ai fait des études de communication à l'université. Je voulais même devenir journaliste à un moment. T'aurais été la meilleure. Oh, merci. Voilà, ça devrait être bon. On descend? Prête? Allez-y, tournez pour voir. Oh, mais vous appelez ça tourner? C'est pas ça, tourner. Regardez, c'est ça, tourner. Et c'est ça aussi, tourner. Bonjour, c'est Anna. Laissez un message. Anna, bonjour. Grant Walker. Bonne nouvelle, j'ai parlé de votre idée à Harold et il est conquis. Il voudrait qu'on en reparle tous les trois au cours d'un dîner, mais il faut que ce soit ce soir. Il prend l'avion demain matin et il part dans le Montana pour les fêtes pendant 3 semaines. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui présenter l'idée comme vous me l'avez vendue et le poste est à vous. Ça pourrait être le début d'une belle collaboration. J'ai le sentiment qu'on va bien s'entendre tous les deux. Je pense qu'on fera une excellente équipe. Si je peux me permettre un conseil, dans ce milieu, la seule chose qu'on ait le temps d'aimer, c'est notre carrière. J'étais venu donner un coup de main pour installer la déco. Désolée. Salut. Ça a été? Je lui ai dit que j'étais pas intéressée. T'as aimé? J'ai adoré. Vous étiez merveilleuses toutes les deux. Je suis contente que tu sois venue. J'aurais raté ça pour rien au monde. Allez, dors bien. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Moi aussi, je vous aime. Merci. Quoi? On gardera bien ce souvenir, d'accord? D'accord. Je
Je voudrais qu'on s'en souvienne vraiment. Tout va bien? Oui, mais promets-le-moi. Que tu t'en rappelleras. Je te le promets. Bonjour. Oh non. Oh non. Oh non. Je peux vous aider? Est-ce que Ben est là? Qui? Ben Matthews, c'est sa maison ici. C'est ma maison, il n'y a pas de Ben ici. Kathleen! Attendez, allez! Vous êtes chez moi ici? Non, c'est cette maison. Elles sont obligées d'être là. Si... Vous vous sentez bien? Non, pas du tout. Tammy, c'est moi, Anna. Qui êtes-vous? Anna! Tammy, regarde-moi, dis-moi que tu me connais. Je suis désolée, madame. Tu marches 5 km par jour. Tu fais une tarte aux patates douces pour Noël chaque année. Comment vous savez ça? Parce qu'on est amis. On se raconte toujours tout. Je suis pressée. Tammy, c'est moi. C'est Anna. C'est Anna. Allô? Tu vas pas le croire. Grant? L'histoire de Ray Campbell et de sa collecte des chaussettes de Noël, ça a tellement scandalisé l'opinion qu'il y a un rassemblement devant l'entrepôt. Ils disent qu'ils le laisseront pas sortir tant qu'il aura pas rendu l'argent. Attends, quoi? Bon, car les caries sont en route. Je veux du direct. Dans combien de temps tu peux y être? Donne-le à quelqu'un d'autre. Mais tu délires ou quoi? On pouvait pas rêver mieux pour notre complément d'enquête. Harold trépine comme un gamin. Tu sais ce que je ferais si j'avais un poste qui m'attendait à New York? Je me grouillerais d'être sur les lieux. Super, vous êtes là. Alors, Campbell est à l'intérieur. La police n'interviendra que si ça dégénère. Ils n'ont pas tellement envie d'être assimilés à Scrooge. Tiens, ton micro. Parfait, et j'ai son numéro de portable, donc je tenterai de l'appeler quand on sera en direct. Anna? Vous m'entendez? Je reviens dans une minute. Quoi? Non, Anna? Mais... Oh, génial. S'il vous plaît, je veux y retourner. Anna! J'ai compris maintenant. Ce que vous me disiez, c'est très clair. Il ne s'agit pas de suivre son instinct. Parfois, la seule façon de savoir si ça vaut le coup, c'est de suivre son cœur. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Je veux retrouver mon ancienne vie. Je veux y retourner, à mon autre vie. C'est mon vœu de Noël. Je vous en prie. Les filles. Je suis vraiment désolé, Anna. Je ne peux pas faire revenir cette vie. Quoi? Je ne peux pas modifier les choix que vous avez faits dans le passé. Alors, à quoi ça a servi? Pourquoi me laisser voir ça? Pourquoi m'imposer une telle épreuve si je ne peux rien changer ensuite? Non, il n'a jamais été question de changer le passé. Mais il est encore temps de changer le futur. Le futur? Oui. Oui, merci. Merci. Carrie, c'est bon. Anna, qu'est-ce que vous faites? On est en direct dans 30 secondes. Fais-le. Quoi? Non. Fais-moi confiance, ça fait déjà un moment que t'es prête. Et l'histoire du refuge, pareil, elle est à toi. Oh, et si je peux te donner un conseil? Évite les sucres d'orge géants. Des sucres d'orge? Waouh. Salut. J'espère que c'était pas trop bizarre. Non, pas du tout. Je devais venir à San Francisco et je savais que tu vivais là. Je saurais pas trop t'expliquer. J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Oui, moi aussi, j'ai pas mal pensé à toi. J'étais persuadé que tu serais prise pour le réveillon. Eh ben non. C'est vrai que c'était pas trop ton truc, les fêtes de fin d'année. En fait, j'aime assez Noël. Tu veux aller boire un café? Oui, avec plaisir. Joyeux Noël.